Mes chers compatriotes, bonjour à tous, ici Mr Twix pour vous servir. L'information nous a probablement pas échappé, mais l'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, est décédé le 2 décembre 2020 des suites de la Covid-19. Aujourd'hui, nous allons donc retracer sa vie et surtout sa carrière politique de manière objective, dans un souci de conservation de l'histoire de notre pays. Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing, c'est beaucoup trop long, je comprends pourquoi on l'a appelé VGE, est né le 2 février 1926 à Coblence, ville allemande près de Bonn, faisant de lui l'unique président de la 5ème République né à l'étranger. Enfin, étranger pas tant que ça puisque la région est à cette époque occupée par les forces françaises. Il est issu d'une ancienne famille bourgeoise, on trouve notamment dans son arbre généalogique plusieurs ministres. Il a 3 sœurs et un frère. Pendant l'occupation en 1942, il obtient un double baccalauréat en philosophie et mathématiques élémentaires à l'âge de 16 ans. Il entre ensuite en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, puis participe à la libération de Paris à 18 ans en août 1944. Il s'engage alors dans la première armée française sous les ordres du général Jean Delattre de Tassigny. Dans l'armée, pendant 8 mois, il gravit les échelons jusqu'à la capitulation allemande. Il est ainsi décoré de la Croix de guerre en 1939-1945. Il reprend alors les études, sort diplômé de Polytechnique pour y intégrer l'ENA, dont il sort 6ème de sa promotion. Il entre alors à l'inspection générale des finances. C'est une fois fini ses études qu'il entre en politique à la fin des années 50. De juin à décembre 1955, alors qu'il est âgé de seulement 29 ans, il est directeur adjoint au cabinet du président du Conseil. En 1956, il est pour la première fois élu en tant que député du Puy-de-Dôme. Durant la présidence de De Gaulle, il accédera à plusieurs fonctions au gouvernement. Il est en 1959 nommé secrétaire d'État aux Finances dans le gouvernement Michel Debré, puis, en 1962, ministre des Finances et des Affaires économiques dans le gouvernement Georges Pompidou. Mais en 1966, il quitte le gouvernement et prend ses distances avec le pouvoir gaulliste. Il crée alors le 1er juin 1966 son propre parti, la Fédération Nationale des Républicains Indépendants, FNRI, un parti classé au centre droit de l'échiquier politique, se revendiquant libéral-conservateur et pro-Europe. Le parti se classera à la 5ème place aux élections législatives de 67 et 68 avec à chaque fois 5,5% des voix. Mais en 1969, De Gaulle démissionne suite à l'échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Sous la présidence de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing redevient ministre des Finances et des Affaires économiques. Mais Georges Pompidou décède durant la 5ème année de son mandat. Les élections présidentielles anticipées auront donc lieu en cette année 1974. Valéry Giscard d'Estaing se présente alors à l'élection présidentielle et il y mène une campagne innovante en employant la communication audiovisuelle un peu à l'américaine, ce qui va lui permettre de dégager une image de renouveau et de se démarquer de ses adversaires. Il se qualifie au second tour en arrivant en 2ème position avec 32,6% des voix, derrière François Mitterrand avec 43,2% des voix. Alors que les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages, ils se rencontrent lors du premier débat télévisé d'entre-deux tours. Valéry Giscard d'Estaing marque alors les esprits avec cette réplique devenue culte. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Pour plusieurs analystes, c'est cette phrase qui donnera la victoire à Valéry Giscard d'Estaing, qui est finalement élu avec 50,8% des suffrages, ce qui reste encore aujourd'hui l'élection présidentielle la plus serrée de la 5ème République. Il a alors 48 ans. Au début de sa présidence, le nouveau président élu mène alors une communication bien différente de celle de De Gaulle ou Pompidou. Il choisit tout d'abord un portrait officiel différent en souriant et regardant l'objectif avec en fond le drapeau français. Il simplifie le protocole de l'Élysée et rajeunit quelques symboles nationaux. Il est également le premier président à donner des entretiens en anglais à la presse internationale. Cherchant à se rapprocher des Français, il conduit sa propre voiture et multiplie les occasions de se montrer à leur côté, notamment lors de dîners dans des familles. Les principales réformes du septennat Giscard d'Estaing sont au niveau sociétal. Après avoir fait voter en 1975 une loi instaurant le divorce par consentement mutuel, il fait voter la loi Veil qui dépénalise l'avortement. Après une forte opposition, elle sera finalement adoptée et est considérée aujourd'hui comme l'une des mesures fortes et historiques du mandat de Giscard d'Estaing. Toujours dans un souci de parler à la jeunesse, il fait abaisser la majorité civile de 21 ans à 18 ans, ce qui est perçu comme un risque électoral puisqu'une majorité des 18-21 ans sont plutôt de gauche. Néanmoins, la période des réformes sociales et sociétales s'achève à l'automne 1976 et laisse ainsi place à un virage conservateur, avec notamment une réforme de l'université et une loi intitulée Sécurité et Liberté qui rencontre une forte opposition à gauche. Côté immigration, Valéry Giscard d'Estaing souhaite la réduire. Il met ainsi fin à la politique d'incitation à l'immigration et renforce le contrôle des entrées et des séjours sur le territoire national.
Sur les questions économiques, la présidence est marquée par la fin des 30 Glorieuses, en conséquence des 2 chocs pétroliers. L'inflation et le déficit extérieur s'accroît alors, le président décide de réagir par une politique d'austérité. Mais la politique de lutte contre l'inflation ne produit pas les effets escomptés et le chômage de masse apparaît. Pour la première fois, le cap du million de chômeurs est franchi. La France est aussi touchée par la désindustrialisation, tout comme les autres pays d'Europe. Valéry Giscard d'Estaing va donc décider de poursuivre et d'intensifier le programme de développement de l'énergie nucléaire civile engagé par son prédécesseur Georges Pompidou. Devant la nécessité d'économiser l'énergie, le gouvernement restaure en 1976 l'ancien changement d'heure pendant les mois d'été, mesure permettant une économie d'électricité pour l'éclairage du soir. Enfin, concernant sa politique internationale, elle se caractérise par une volonté de renforcer et d'accélérer la construction européenne. Il est à l'origine notamment de la création du Conseil européen et c'est notamment sous son mandat que se déroulent les premières élections européennes de 1979. Alors en tête des sondages, il se représente à l'élection présidentielle de 1981, mais la campagne est difficile. Son image s'effrite avec l'affaire des diamants, lors de laquelle Valéry Giscard d'Estaing est accusé d'avoir reçu, alors qu'il était ministre des Finances, des diamants en guise de cadeau de Jean Bédel Bokassa, alors président de la République centrafricaine. Si ses militants saluent ses réformes sociétales et le développement du nucléaire, ses opposants critiquent sa politique et son bilan économique, ainsi que sa politique internationale considérée comme ambiguë. Valéry Giscard d'Estaing arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 28,3% des voix, devant François Mitterrand 25,8% et Jacques Chirac 18%. 7 ans plus tard a donc eu la revanche entre les deux hommes lors du débat télévisé. Mais cette fois-ci, c'est Mitterrand qui marque les esprits avec une réplique faisant office de réponse 7 ans après. Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Le 10 mai 1981, Valéry Giscard d'Estaing perd le second tour de l'élection en recueillant 48,24% des suffrages exprimés, marquant ainsi la première alternance politique de la Ve République. Cette défaite s'explique notamment par le refus de Jacques Chirac, candidat gaulliste du RPR, d'appeler à voter Giscard d'Estaing. Les deux hommes étaient en effet en froid, Chirac ayant été le seul Premier ministre de la Ve République à démissionner de son propre plein gré en 1976. 9 jours plus tard, VGE prononce un discours de fin de mandat diffusé au journal télévisé d'Antenne 2 qu'il conclut d'une manière devenue mythique. Au revoir. Valéry Giscard d'Estaing ne quitte cependant pas la politique. Il préside le parti de l'UDF de 1986 à 1988, sera réélu député et sera élu président du Conseil régional d'Auvergne et député européen. Valéry Giscard d'Estaing est également élu à l'Académie française en 2003 en tant qu'écrivain. Il siégera également au Conseil constitutionnel, étant membre à vie de ce dernier en sa qualité d'ancien président de la République. Le 14 septembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing est hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et c'est le 2 décembre 2020 que Valéry Giscard d'Estaing meurt à l'âge de 94 ans dans sa propriété d'Auton dans le Loir-et-Cher des suites du Covid-19. Ses actions politiques, progressistes et réformistes leur ont fait rentrer dans les mémoires collectives. 69% des Français considérant ainsi que la mesure la plus marquante de son mandat présidentiel fut la dépénalisation de l'avortement. J'espère que cette vidéo rétrospective vous aura plu. Je trouve que c'est une bonne idée de lancer des portraits historiques afin de retracer l'histoire de certaines personnalités politiques et historiques de notre pays, mais également peut-être de d'autres nations. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. À la prochaine pour de futures vidéos.